Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande un film à voir au cinéma en streaming ou en VOD. Et aujourd'hui, il est question de VOD avec Fancy Dance, un premier long métrage réalisé par Erika Tremblay, ou Tremblay, ben voilà, américaine, je suppose qu'on dit Tremblay, qui sort ce 28 juin sur Apple TV+, et qui est un film avec Lily Gladstone, qui était bon, qui a déjà une carrière depuis un moment, mais qui a vraiment été révélée par, Killers of the Flower Moon de, Martin Scorsese, qui est aussi un film Apple TV+. Un film qui a démarré sa carrière en janvier dernier à Sundance et qui donc débarque sur la plateforme maintenant ce 28 juin. Alors dans le film, il est question de la disparition, d'une jeune fille, enfin d'une jeune femme plutôt, et cette femme avait enfin une fille qui s'appelle Rocky, et donc depuis la disparition de la mère, je vais y arriver, Jax va s'occuper de sa nièce, Rocky, et va tenter de joindre les 2 bouts dans la réserve de la nation Seneca-Cayuga en Oklahoma, hein. On est donc dans une réserve indienne. Hem Elle passe le plus clair de son temps libre à chercher sa sœur disparue, tout en aidant Rocky à se préparer à un prochain pow-wow, hein. C'est donc, cette fameuse cérémonie, danse, indienne. Et au risque de perdre la garde de Jax au profit de son père Frank, le duo prend la route pour retrouver la mère de Rocky à temps pour le pow-wow. Sachant que la mère de Rocky n'a jamais manqué un pow-wow, donc l'objectif est un peu de la retrouver, là-bas. Mais ce qui devait être une recherche devient vite une enquête bien plus approfondie, des complexités et des contradictions des femmes autochtones à travers le monde colonisé et à la merci d'un système judiciaire défaillant. On en parle tout de suite un peu plus longuement après un extrait de la bande annonce. Powwow's not just about dancing. It's a way to be together. My mom, she won't miss it, will she? Your mom ever missed a powwow? She'll be there. This is Jax Goodiron again. I'm calling about my sister's case. What a Tully! No, I did speak to the sheriffs. What a Tully! No, they said the res is federal jurisdiction. Dad, you ain't been at any of the searches. I didn't come all the way out here to fight. Why did you come? I'm worried about your sister. If she don't come back soon, the state's gonna take Roki. Et oui, si Watatawi ne revient pas bientôt, l'État va prendre Rocky, parce que l'État ne considère pas Jax comme étant une possible tutrice, digne de ce nom, et donc préférerait la faire garder par le grand-père, hein, qui est incarné par Shea Wiggum, qu'on a pu voir ici, dans la bande-annonce. Alors, donc c'est globalement un film qui parle d'une disparition. On a une nièce et enfin une dame et sa nièce qui vont chercher la sœur de la dame. Film qui parle aussi évidemment donc de la culture indienne dans cette réserve et surtout de ce qui ne va pas dans la façon de gérer ces réserves, et plutôt la façon dont sont considérés les gens, les membres des réserves par la justice, la police, et cetera. C'est-à-dire que, il y a une police dans la réserve, mais qui est pas une police vraiment de plein droit, qui a pas les mêmes droits, les mêmes autorisations que la police, normale. Hem et l et on à les écouter, c'est aussi, on se dirait que voilà, les gens n'ont pas exactement les mêmes droits non plus. C'est-à-dire que le système judiciaire, pardon, est plus dur envers eux. Heu, Vraiment histoire de dire que voilà, les Indiens, enfin les Amérindiens, les gens issus, de l'ancienne tribu indienne, sont encore considérés pas comme des sous-hommes, mais en tout cas toujours un peu à la merci des blancs quelque part. Heu
et même si c'est pas le sujet principal du film, ça reste un sujet assez important, que le film traite assez bien, même si il se plonge pas non plus dans 10 000 explications, non plus, comme c'est pas le sujet principal. Mais, c'est un sujet qui est présent en continu, et que voilà, la réalisatrice interroge, petit à petit. C'est un des grands points forts du film, avec évidemment toute cette histoire de culture et de double culture, hein, parce que, le personnage de Lily Gladstone, hem, Jax est évidemment, enfin, à son père, j'ai dit, il est incarné par, Shea Whigham qui est blanc. Donc il y a cette question de double culture, heu, américaine et amérindienne. Donc la question de la double identité qui est un peu présente, bien que, voilà, souvent quand on a des origines d'un de d'une culture très minoritaire, on en est souvent très fier. En tout cas, c'est les personnages qu'on aime bien montrer. Et donc elles se sentent plus indiennes, plus amérindiennes, en tout cas de cette culture-là, hem, que enfin, elles se considèrent américaines, c'est pas la question, mais voilà, la question de enfin le cette identité, de cette minorité est évidemment très importante. C'est pour ça que le pow-wow, c'est quelque chose qui est hyper important pour elles. C'est pas juste, «Tiens, on va aller faire la danse, du samedi après-midi et puis, on retourne à notre vie quotidienne». Non, cette histoire du pow-wow, c'est vraiment hyper important et c'est pour ça que Jax essaye de rassurer Rocky en disant: «Voilà, ta mère a déjà manqué un pow-wow ou non? Donc OK, elle a disparu depuis 2 semaines, mais c'est sûr, on va la retrouver et si on la retrouve pas, on la verra, là-bas». Évidemment, ça sert à rassurer Rocky. Elle essaye aussi un peu de s'en convaincre, heu, même si voilà, il y a aucune trace, de Watatawi donc c'est compliqué ces histoires de recherche. Hem Et puis ce qu'il y a aussi beaucoup, ce qu'on voit à nouveau toujours en filigrane dans le film, c'est la vie dans la réserve. Donc j'ai parlé du côté juridique, du côté de la police aussi, mais il y a aussi un peu le côté criminel où voilà, les Indiens parce qu'ils ont moins enfin les Amérindiens parce qu'ils ont moins de droits ou, sont toujours un petit peu à la botte, des blancs, sont parfois, j'oserais pas dire souvent parce que j'ai aucune idée de chiffres, de stats et cetera, mais tombent souvent dans l'illégalité, que ce soit, par des actions criminelles, par, du deal, du trafic et cetera. Donc il y a aussi ce côté-là qui est, c'est pas la première fois que je le vois dans un film traitant des réserves, amérindiennes, mais voilà, c'est un aspect qui est visiblement, important et malheureusement un des aspects, un peu plus sombres de cette vie, dans une réserve indienne. Hem Mais j'aime beaucoup aussi tout le côté, débrouillardise où malheureusement on doit faire un peu, enfin il faut faire ce qu'il faut pour s'en sortir, que représente bien, Jax et voilà, le dernier point fort pour moi, c'est évidemment l'interprétation des 2 comédiennes principales. Lily Gladstone évidemment, on sait depuis un moment déjà, surtout depuis, Killers of the Flower Moon. Mais elle est vraiment super et puis aussi, Isabelle Deroy, Olson qui incarne donc Rocky, voilà, qui est très, très bien aussi. Je l'avais jamais vue, je j'ai pas vérifié si c'était son premier film ou pas. Je pense que enfin non, je pense que j'ai vu qu'elle avait déjà fait d'autres choses. J'ai un doute, mais soit. En tout cas, je l'avais jamais vue et elle est très, très bien. Bon et puis bon, chez Wigham, on a l'habitude, il a un petit rôle ici, mais il est super comme d'hab. Bref, c'est vraiment un très beau casting. Pour moi, le seul point un peu plus, négatif, c'est quelque part, c'est assez classique dans son traitement. Hem, voilà, il y a pas grand-chose de nouveau, à ce niveau-là. Même dans les thématiques, hein, dans l'absolu.
Mais au moins c'est bien traité. Il y a des choses qui sont un peu plus approfondies que d'autres et voilà, globalement, c'est un très beau film, un beau portrait et une bonne insertion dans ce qu'est la vie, dans une réserve. Voilà, donc je trouve que vraiment ce que Eric Tremblay a fait avec ce Fancy Dance est plutôt très bien. Donc pour moi, c'est un beau 3 étoiles. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt pour des nouvelles recommandations. N'hésitez pas à nous suivre sur les plateformes, sur les réseaux sociaux avec le handle @cinecastbe, à nous écouter sur les plateformes de podcast de votre choix et je vous dis à très bientôt. Ciao.